Merci de nous retrouver, d'être toujours là. Merci Céline Spinetto d'être présente aujourd'hui. Alors Céline, vous êtes médecin généraliste à la base, vous êtes aussi médecin du travail. Vous êtes convaincu évidemment à la nécessité de faire de la prévention, ce qui me semble évident et on va en parler évidemment. Vous cherchez constamment la meilleure façon finalement de transmettre les messages de prévention. Comment faut-il s'y prendre ? Et vous êtes, et vous nous en parlerez tout à l'heure, actuellement sur un projet de nouveau service de prévention et santé au travail, puisque je crois que le service s'appelle Service de prévention et santé au travail et non plus médecine du travail. Vous m'arrêterez si je me trompe, c'est ça. Alors, est-ce que dans un premier temps, pour que tout le monde y voit clair, la médecine du travail ou service de prévention, qu'est-ce que c'est ? La médecine du travail, c'est une vieille histoire, aussi ancienne que finalement le travail. On a retrouvé des traces de médecins du travail dans des papyrus dans l'Égypte ancienne. Un pharaon avait embauché un médecin pour assurer le suivi des ouvriers, des esclaves, dans la construction des pyramides. Donc quand même, Hippocrate, donc le père de la médecine et le fameux serment d'Hippocrate, avait fait le lien entre des coliques et une intoxication au plomb chez des ouvriers métallurgistes. Et donc, en fait, de loin en loin, la médecine du travail a suivi les modes de fabrication, les activités humaines, la société. Alors, je ne vais pas tout vous retracer parce que sinon on est là pour des heures, mais la naissance de la médecine du travail plus moderne, c'est le 11 octobre 1946, vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'impulsion des médecins résistants communistes et de la CGT. Et donc là, c'est vraiment les fondements légaux de la médecine du travail telle qu'on la connaît actuellement. Et puis ensuite, il y a eu énormément de changements, de réformes. Alors là, actuellement, la médecine du travail, elle fait face donc beaucoup moins à des intoxications, à des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Le grand défi, c'est la santé mentale. Alors justement, on en est où avec cette thématique ? On est vraiment passé en fait des pyramides à l'open space, et donc c'est un changement. Donc le flex office, le home office, l'hyperconnexion. Donc c'est vraiment un défi et à relever qui est pas simple. J'ai l'impression que les médecins du travail, en fait, on a changé de boulot. Et puis, effectivement, avant, ça s'appelait médecine du travail et maintenant, c'est service de prévention et de santé. C'est-à-dire que maintenant, on travaille en équipe. Donc, on est accompagné de tout un tas de professionnels, des psychologues, des ergonomes, des infirmières, pour nous aider à relever ce défi. Merci. Vous êtes amenés, j'imagine, toutes les deux, dans votre consultation hospitalière et cabinet, à être en lien avec cette médecine du travail. Bien sûr, notre collaboration avec la médecine, le médecin du travail, il est clé. Le médecin du travail doit faire partie de la prise en charge globale d'accompagnement d'un patient souffrant d'un trouble mental ou l'étape précédente justement qui est plus préventive de difficultés psychologiques qui pourraient amener à une maladie mentale si effectivement on ne la traite pas. Donc on travaille souvent ensemble. On est un peu à chaque étape en fait. L'idée c'est de prévenir les troubles psychologiques, donc de détecter précocement des situations, des postes qui sont à risque, détecter des symptômes précoces, donc soit au niveau collectif, soit au niveau individuel, et puis ensuite aider les gens qui ont eu des troubles psychologiques à réintégrer le monde du travail, donc par tout un tas de... Ouais. Nathalie aussi ? Oui, tout à fait. Et puis aussi accompagner les patients souffrant d'un trouble mental et qui ont une activité professionnelle et qui ont parfois des temps de rupture. Voilà, donc là aussi, il faut adapter un peu les choses. Emmanuel, ça fait partie du dispositif, j'imagine, d'une entreprise aujourd'hui, alors de taille. Toutes les entreprises n'ont pas une médecine du travail interne. Il y en a une interne, une externe. Peut-être que Céline, vous pourrez peut-être nous expliquer la différence, mais c'est utilisé. Oui, bien sûr. Les rôles de médecins du travail, des équipes de santé au travail sont clés, notamment sur les sujets de santé mentale. On a parlé
Je reprends ton image du voyant d'huile par rapport à la voiture. Donc, en effet, c'est signaux faibles et comment on fait une culture bienveillante. Et donc, oui, le rôle des équipes de santé sont clés. Et surtout que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que le médecin du travail. En effet, il y a d'autres équipes pluridisciplinaires sur qui les collaborateurs, les managers, les RH peuvent s'appuyer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, on parle de prévention. Mais tout à l'heure, on voyait avec une start-up, Ninti, et Fatoumata Ali qui est venue nous en parler, et qui parlait d'une évolution peut-être souhaitée de l'entreprise lieu de prévention, où on sait qu'il y a encore à faire, mais vers l'entreprise lieu de soins. Voilà, et ça, je suis intéressé par votre avis de médecin du travail sur ce switch. Est-ce qu'il est, voilà, quel est votre avis là-dessus? Alors, pour les services de santé au travail, pour le moment, nous, on ne peut pas faire autre chose que de la prévention. Par le passé, en fait, la médecine d'usine et les services de médecine du travail qui étaient proches des mines, ils avaient une activité curatrice. Ils étaient aussi, en fait, les médecins de soins des salariés. Et en fait, depuis cette loi de 1946, on ne peut plus avoir qu'une activité de prévention. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu dans les grandes entreprises, il y a des services qui sont internalisés avec une infirmerie. Et donc là, en fait, on est amené à faire des petits soins quand même. Et on ne va pas dire ah non, désolé, je fais que de la prévention, on ne fait pas de pansement ici. Enfin, c'est ridicule. Donc peut-être que ce sera une évolution future. Mais de nombreux en fait services autonomes font appel à des startups en revanche. Qui, effectivement, peuvent proposer des bilans de santé. Alors, avant de demander à Alix le rapport de la médecine du travail et de la médecine de prévention avec les jeunes, on ne va pas se mentir, il y a parfois des constats un peu négatifs où la médecine du travail, je l'ai vue une fois, et puis encore, ça a été compliqué d'avoir le rendez-vous. Et donc, elle est en souffrance, la médecine du travail. Comment ça fonctionne? En fait, comment on a eu cette idée saugrenue de créer un nouveau service de santé au travail alors qu'il n'y a pas eu de demande d'agrément depuis à peu près 30 ans, c'est que justement, on a interrogé des DRH, des salariés et des partenaires sociaux. Et le constat, il est affreux. Hein. C'est dur. Donc, côté DRH ou chef d'entreprise, pour les plus petites entreprises, c'est ça coûte cher, on n'arrive jamais à prendre rendez-vous, et puis quand on a un problème... Ça coûte cher à l'entreprise. Oui. Et quand on a besoin de quelque chose, qu'on a un problème, on arrive à avoir personne. Et il n'y a pas de prévention. Côté salarié, c'est pas beaucoup mieux. C'est moi j'ai vu quelqu'un pendant 5 minutes et puis j'ai jamais revu. Donc en gros, c'est vu comme une contrainte, c'est-à-dire on n'a pas le choix, faut bien le faire. En revanche, quand on a eu un problème et qu'on a été accompagné par un médecin du travail, généralement c'est un petit peu mieux. Mais quand même, le constat est très 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 sombre. D'accord. D'où cette idée en fait de dire peut-être qu'on peut faire autrement. Alors on va l'évoquer. Alix, est-ce que tu as une idée du rapport pour le moment des jeunes et de cette médecine du travail justement et de la prévention? Alors justement, on en parlait avec Véronique juste avant dans l'émission et on a vu récemment que les jeunes, ils faisaient plus d'arrêts maladie, plus courts, moins longs. Est-ce que c'est pas aussi un signal de leur part que peut-être ils ont envie de se faire entendre autrement, que ça va pas forcément, qu'ils ne sont peut-être pas accompagnés, puisque faire un arrêt de travail, c'est pas anodin. Ça peut paraître anodin, parfois, on dit voilà, tu te sens pas très bien, faire un arrêt de travail, finalement non, c'est s'absenter aussi de l'entreprise, c'est un coût pour l'entreprise. Donc comment le médecin du travail ou les médecins peuvent davantage s'associer avec cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail pour justement s'allier Nous, on a basé le projet médical sur le diagnostic épidémiologique. Donc, notre service, il va être en Île-de-France. On a regardé les données en Île-de-France. Et c'est vrai que les jeunes en Île-de-France, ils vont moins bien. Il y a plus d'épisodes dépressifs, plus de stress. Ils dorment moins que le reste des jeunes adultes en France. Et c'est vrai que le sommeil, c'est un enjeu terriblement important. Et donc le sommeil se retrouve en compétition avec Netflix, les réseaux sociaux, tout un tas d'activités.
Les jeunes qui arrivent maintenant au travail, ils ont vécu le Covid. Ils ont peut-être un rapport un peu différent au travail. Donc nous, on s'est dit, voilà, maintenant on sait. Les jeunes salariés, c'est vrai que ça revient souvent chez les DRH, on est un peu embarrassé avec cette génération, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne comprend pas bien. C'est vrai, ils disent souvent ça. Et on s'est dit, créons en fait un parcours premier job, en fait, donc qui est vraiment destiné aux jeunes salariés. C'est le projet que vous avez créé, en fait. Essayez de nous le... Parce qu'en fait, il y a aussi une autre étude qui est intéressante, qui montre qu'ils sont pas très bien informés, finalement. Ils ont accès à plein d'infos, mais ils sont pas très bien informés sur leur santé mentale, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir un impact positif sur leur santé mentale, donc par exemple en faisant un peu de sport, en dormant un peu plus. Et comment s'appelle votre projet? Paladin, c'est ça? Paladin. Ok, ça apparaît à l'écran, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Notre projet s'appelle Paladin, et donc on a créé en fait un programme qui a un ton qui leur est destiné pour qu'ils puissent se l'approprier avec de l'information, avec des autoquestionnaires, avec des conseils, mais simples. Il ne faut pas que ce soit des choses délirantes. Il faut qu'ils puissent l'appliquer parce que sinon ça ne va pas être fait. Et une auto-évaluation à 3 mois pour dire comment ça va. Et en fait, l'objectif de Paladin, c'est d'aller au-delà de la visite tous les 5 ans. Parce qu'actuellement, c'est une visite tous les 5 ans. Et en 5 ans, il peut s'en passer beaucoup des choses. Donc voilà. D'accord. On peut le détailler un tout petit peu plus? Ça s'adresse à qui? Comment ça fonctionne? Paladin, comment les salariés de demain vont pouvoir utiliser Paladin, donc c'est un service de santé au travail. Donc pour le moment, il n'y avait pas eu de demande d'agrément depuis 30 ans. Donc on est en cours d'agrément. Donc ça, c'est un long processus administratif qu'il faut faire. Et donc, en fait, les entreprises pourront adhérer à Paladin, comme ils le font pour d'autres services de santé au travail. L'idée aussi avec le numérique, c'est de dire qu'il y a une grosse inégalité entre les très grosses entreprises qui ont un service internalisé et les PME, TPE qui ont un service partagé où ils ne voient jamais le médecin, en fait. Donc, comment on peut faire pour établir ça et faire de la prévention vraiment ciblée? Donc, on a axé plein d'axes différents sur prévention collective, prévention individuelle. Donc prévention collective, c'est une boîte à outils pour les RH, parce que souvent, en fait, et j'ai entendu les précédents intervenants, ils ne sont pas à l'aise avec des sujets, et on peut le comprendre. Donc, en fait, on va les aider. L'idée, c'est de créer vraiment une culture de prévention au sein des entreprises et de les aider à créer des programmes cohérents de prévention qui sont adaptés à leurs salariés. Et puis, du côté individuel, c'est plutôt des programmes. Donc là, on a des grandes thématiques. Santé des jeunes, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Santé des femmes, donc j'ai effectivement écouté Fatoumata avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, la première année après une grossesse, la première cause de mortalité, c'est le suicide. Nous, on voit toutes les femmes enceintes, on les voit avant, on les voit au retour de congé maternité. On voit souvent les conjoints, peut-être que on peut faire de la prévention. Alors évidemment, on ne va pas leur dire « attention, ça va être terrible », mais leur dire c'est une période de vulnérabilité. Il y a beaucoup de changements physiques, psychologiques, hormonaux. Donc peut-être, et c'est OK, si vous ne vous sentez pas terrible, consultez, n'hésitez pas. Et juste en disant ça, on peut améliorer les choses. Je cherche à comprendre le lien entre j'ai mon application, je remplis donc, je réponds aux questions simplement. Mais quel lien y a-t-il avec le médecin du travail justement? Comment En fait, les parcours, les modes d'entrée des parcours. Soit le salarié peut aller directement sur la plateforme et dire ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et il va choisir en fait entre plein de parcours différents. Soit en fait à l'issue de la consultation avec un professionnel de santé, le professionnel va dire moi ce que je trouve pertinent, c'est de faire pourquoi pas commencer par ce parcours-là. Et donc là en fait on peut les suivre comme ça à distance. D'accord. Il y a un médecin qui suit à distance, en fait. Oui. Avec la réévaluation en fait ensuite, et absolument régulièrement, c'est parce qu'en fait les consultations, les visites sont tous les 5 ans, mais on a la possibilité de consulter son médecin du travail quand on le souhaite. Donc ça régulièrement, et on se rend compte pour les services interentreprises que les salariés, alors ils se souviennent plus du nom du service, ils se souviennent encore moins du nom de la personne qu'ils ont vue, et donc même quand ils ont besoin, ils ne savent pas comment faire. Donc là, en fait, il y a un gros travail de communication et toujours comment on fait passer les messages pour nous retrouver facilement, en fait.
D'accord. Et donc, du coup, là, vous exprimiez tout à l'heure le coût. Ça baisse le coût pour l'entreprise? C'est-à-dire que plus d'entreprises vont pouvoir y accéder? L'objectif, en fait, c'est... on est quand même on a très peu de médecins. Très peu de médecins du travail aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'entourer d'équipes. Les médecins du travail vont être amenés à avoir beaucoup plus de cas complexes. Et puis, les infirmières, le reste de l'équipe, les cas un peu plus simple. Et tout ça va se faire en collaboration et évidemment en échangeant en permanence. Donc oui, on va être amené à suivre un plus grand nombre d'entreprises. D'accord. Et ça peut voir le jour à quel... Eh ben, normalement, on a une première réponse fin juillet. Et l'ouverture d'un pilote pourrait se faire en septembre. Et ensuite, l'ouverture du centre vraiment en janvier. C'est bientôt quand même. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ça approche. Emmanuel, l'entreprise, la médecine du travail, tu as quelques... Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet au cœur de la santé mentale. Et c'est vrai que je peux être que sensible. Aujourd'hui, je suis référent entreprise dans cette chronique et avec cet enjeu aussi d'essayer de représenter le monde de l'entreprise, le monde du travail dans sa globalité. Vous avez parlé des grandes entreprises qui ont souvent cette chance, parce que je le vois comme une chance d'avoir une médecine du travail internalisée, en effet des collaborateurs qui connaissent leurs interlocuteurs, qui peuvent les contacter, aller physiquement les voir ou même par mail, par téléphone. Et c'est une chance que n'ont pas des entreprises de taille intermédiaire, des TPE, des PME. Donc en effet, d'avoir des nouvelles solutions, tout comme finalement on répond aux enjeux des besoins de consommateurs, de collaborateurs, on parle des attentes des jeunes. En fait, il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde des startups ou dans l'écosystème. De se dire que la médecine du travail, le service de santé au travail n'est pas le parent isolé de l'évolution, de comment mieux répondre aux attentes des collaborateurs ou des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Moi, je trouve que c'est une super innovation et ravi de savoir que ça arrive bientôt sur le marché des entreprises. En tout cas, Céline, merci beaucoup d'être venue parmi à nous. vous. Merci d'avoir fait la démarche.